voulais écrire un texte sur Gaza, mais je n'avais pas les mots pour décrire leurs mots. Alors, pour une fois, je n'affirmerai rien, comme je le fais si souvent. Aujourd'hui, c'est à moi de poser les questions. Alors, j'ai commencé par chercher la paix. Derrière un mur de briques, elle était cachée. Je l'ai saisie par le poignet afin qu'elle ne puisse plus s'échapper. Elle avait les yeux pleins de larmes et un regard presque dépourvu d'âme, peut-être volé par les détenteurs d'armes. Je lui ai crié mes questions qui sonnaient comme des reproches, car la vérité c'est que je lui en voulais de ne pas leur être plus proche. Alors, je lui ai hurlé « Regarde les portes de Gaza, elles sont ouvertes et n'attendent que toi, alors pourquoi diable n'entres-tu pas ?» Elle me répondit d'une voix fébrile, comme pour me montrer à quel point elle était fragile. « Vois, regarde, certes ces portes sont ouvertes, mais entrer je ne peux point. Ne vois-tu donc pas qu'elles sont gardées par des chiens? Ne vois-tu donc pas que si je passe, je meurs? Ne vois-tu donc pas que ces loups me font peur? Ne vois-tu donc pas que contrairement à ce qu'on dit, ceux qui aboient mordent aussi ?» Avec un goût amer, je l'ai laissé partir, en espérant un jour la voir revenir. Je repris mon chemin jusqu'à arriver chez cette fameuse justice. On m'avait si longtemps vanté sa droiture et jamais ses vices. Elle était à terre, les yeux bandés, mais son bandage était transparent. Alors, certes, cela semble évident, mais sa vue n'était en rien entravée. Je le sais car elle m'a regardée et c'est comme si elle me jugeait. Je n'avais rien dit, mais elle avait lu dans mon cœur et avait vu ma fureur. Alors d'une voix tremblante, elle se plaint. « Ne m'en veux pas, je n'y suis pour rien. » Elle me montra ses mains attachées par une belle chaîne dorée. Elle ne pouvait plus bouger. On m'a enchaînée et ma balance m'a truqué. Je ne suis plus apte à juger de quoi que ce soit, je ne suis plus maître d'aucune loi. Ils m'ont volé ma liberté de penser et avec ma crédibilité. Alors, je me suis retournée et je suis partie, les larmes aux yeux. Tout ce en quoi je croyais venait de prendre feu. Je continuai ma route et ne me suis arrêtée qu'une fois avoir atteint les rois du baratin. J'ai nommé nos très chers politiciens. Ils me regardaient de haut et leur regard était lourd, leurs poches étaient pleines et leur cœur vide d'amour. En les regardant dans les yeux, je vis flamber le feu. Je leur demandais d'une voix semi-assurée, semi-effrayée « Pourquoi êtes-vous sourds aux cris des blessés, des tués ?» Ils me répondirent dans un rire glacé, plein de calculs et d'intérêt. « La douleur des cœurs nous est égale, tant que croit notre capital. Vos vies, ainsi que les leurs, ne valent pas un sou. Alors criez tant que vous voulez. On sera aveugles et sourds face à vous. » 2. Je n'attendais guère mieux. Alors, j'ai tourné les talons et suis partie pour de bon. Par la suite, j'ai rencontré l'enfance. Elle était douce, elle était belle. Elle était jeune, elle était frêle. Et je ne voulais pas l'effrayer. Alors, c'est en douceur que je l'ai approchée. Je l'ai pris par la main et lui ai demandé pourquoi avait-elle déserté. Elle qui, là-bas, avait des enfants à accompagner. Elle leva ses manches et me révéla ses cicatrices, des blessures profondes sans artifice. Elle me dit d'un ton enfantin « Désolée, j'avais trop faim. Désolée, j'étais blessée. Désolée, ils m'ont exilée. Ils ont brûlé mes jeux et ont mouillé mes joues. Ils ont crevé mes yeux et ont volé mes jours. » Je la pris dans mes bras, la garda près de moi un court instant qui parut si long, puis la laissa là. Peut-être qu'un jour, avec la paix, elle reviendra. Mon voyage touchait à sa fin, mais il me restait bien l'humanité à confronter. Alors, je l'ai cherchée partout sur terre, dans le ciel et sous la mer, et je ne l'ai trouvée nulle part.
Dans un désespoir, je lui ai crié toutes les questions que j'avais, toutes les reproches que je lui faisais. Elle ne m'a pas entendue, ou bien m'a-t-elle ignorée. C'est un art qu'elle manie à la perfection, plus grande artiste de sa génération. Alors, elle ne me répondit pas. Au final, comme à chaque fois, ou du moins pas de sa voix, elle laissa planer un silence glaçant. Je crois bien des crimes le plus grand.